faut qu'on parle. Non bon allez j'arrête, je sais pas jouer la comédie. En fait j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, donc si vous voulez savoir de quoi je vous parle, c'est par ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment même que maintenant j'ai pas filmé face cam. C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que j'ai pas eu le temps ces dernières semaines, c'est passé très vite. J'ai fait quelques vidéos, là je vais vous publier aussi une vidéo retour de course, mais j'ai pas eu le temps, alors je m'en excuse. Je vais vraiment essayer de reprendre un petit peu le rythme, mais voilà, la maison, tout, je vous explique tout ça, ça prend énormément de temps, j'ai quand même les enfants et la vidéo forcément à tourner, mais il faut avoir du temps, il faut être dispo et pas trop de bruit autour. Après il y a les montages, enfin bref, vous savez très bien que c'est pas que je suis feignante de ce point de vue là, mais c'est juste que des fois j'ai pas le temps, donc voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit les petits sont à la sieste, j'en profite pour faire une vidéo, je vais essayer de pas parler trop fort pour avoir le temps de vous parler. Je suis coiffée n'importe comment, hein, clairement je vous le dis, je sais pas, je ne sais pas, ma mèche me gêne, j'ai une pince, un coup j'en mets pas, j'en sais rien. Bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler cheveux parce que moi je serais mal placée pour vous parler de mes cheveux. Mais je dis j'allais faire une petite vidéo blabla pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qui nous arrive en ce moment, les petites nouveautés qui font que y a des choses qui vont changer. Donc en fait si vous me suivez sur Instagram, et je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je vous mettrai juste ici le nom de ma page d'Instagram. Je publie tous les jours pratiquement, je mets des stories très régulièrement. Donc voilà, donc si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'allais aujourd'hui vous annoncer quelque chose. Et oui, donc il va y avoir un gros changement, un gros bouleversement dans notre vie qui n'était absolument pas prévu. Alors non, je ne suis pas enceinte de mon 4e enfant, pas du tout, ça n'a rien à voir. La maison, donc il y en a plein qui m'ont dit c'est la maison, ça y est, vous avez la maison. Et ben j'aimerais bien aussi, mais c'est pas ça. La maison, donc pour faire une petite parenthèse sur la maison, donc si vous me rejoignez ou si vous me suivez, vous savez qu'on est en train d'acheter une maison avec Bastien. C'est très compliqué, c'est très long. Voilà, on a visité cette maison le 25 septembre, on a fait une offre le 12 octobre et nous sommes en avril, presque bientôt. Et nous n'avons toujours pas les clés, il n'y a rien encore, voilà, c'est assez long. Donc voilà, donc ça avance. Normalement, je dis bien normalement, on devrait être vraiment fixé, je pense, sous... Allez, moi je préfère être plus large, 15 jours, voilà. Allez, je me dis sous 15 jours, on devrait être fixé, si oui ou non cette fois. On va l'avoir, cette fichue baraque. D'un côté je dis à mon mari mais ça se trouve c'est plein de je sais pas moi, de signaux qui veulent nous dire mais ne la prenez pas cette maison. Parce qu'on a eu, je peux vous dire, beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais ça se dit bâtons dans les roues, ouais, bon, bref, moi mes expressions. Mais en même temps je me vois pas dans... Quand là tout de suite cette maison bah, elle nous parle, elle nous plaît. J'ai beau continuer à regarder, à faire des recherches, j'en trouve pas qui me plaisent autant. Là il y a la localisation, il y a la maison, puis bon même s'il y a des travaux à faire, ça, on va vraiment pouvoir la personnaliser. Et puis il y a une énorme plus-value à faire sur cette maison. Il faut savoir que c'est une succession, donc ça c'est des maisons qui peuvent s'acheter assez... on va dire assez bas non, au niveau du prix. Voilà, on l'a à un très bon prix, voilà cette maison. Donc et c'est ce qui fait que c'est assez long, c'est une succession, bref voilà. Donc d'ici 15 jours, j'espère vraiment, normalement maximum, qu'on saura si oui ou non ben on va l'avoir. J'espère. On a donné notre préavis pour cette maison ici, on est censé partir au 15 mai. Donc moi j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter et à dire ah bah tiens non mais là je commence à avoir peur parce qu'il n'y a rien qui est fait, ça avance pas, ça stagne. Et le 15 mai on va se retrouver à la rue, j'ai comment ça se passe. Donc du coup on a appelé la propriétaire qu'on connaît quand même et il n'y a pas de souci. Donc du coup on sera pas à la rue le 15 mai si on n'est pas prêt pour déménager. Donc ça me rassure, il n'y a aucun souci, elle nous laisse le temps de trouver, il n'y a aucun problème. Elle avait même pas encore commencé à trouver quelqu'un pour nous remplacer. Ce qui m'inquiète un peu aussi, ce qui me travaille, c'est de me dire où j'inscris mes fils l'année prochaine. Je me dis est-ce qu'on sera déménagé, est-ce qu'on sera pas déménagé. Là samedi, le samedi 24, alors je vous parle, on va aller visiter l'école, la future école peut-être des garçons, parce que Evan va faire sa rentrée aussi en septembre. Je vais peut-être faire une préinscription, bon bah ça m'engage en rien, si toutefois on ne doit pas déménager, bon bah ils iront à l'école où
Maë est actuellement. Mais je peux pas rester là, je peux pas l'inscrire ici parce que ça fait quand même loin par rapport à la future maison. Et puis je vous avais déjà dit que l'école ici, j'étais pas fan, bref. Là c'est dans une école privée où j'aimerais bien les inscrire en septembre, donc on va aller voir ça samedi. Donc j'aimerais aussi pouvoir me projeter un petit peu. Moi vous savez que j'aime bien, pas programmer, mais j'aime bien quand c'est assez carré et que je sais où on va. Et là pour le coup ça va faire honnêtement 1 mois et demi, 2 mois depuis mi-janvier où on sait pas où on va. Voilà, on est en stand-by avec cette maison, ça nous bloque un petit peu. Et voilà, donc du coup on sait pas où on sera dans 2 mois. Voilà, est-ce qu'on sera encore là, est-ce qu'on sera plus là, je ne sais pas. En tout cas voilà, je vous tiens au courant comme je vous dis depuis le départ, honnêtement. Et voilà, qu'on puisse se projeter ou carrément bah, qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose, parce que clairement ça nous prend 85% de nos neurones en ce moment. On va dire on pense qu'à ça et ça prend beaucoup de... C'est fatigant, voilà. Et on parle que de ça, voilà, c'est compliqué. Donc j'ai hâte que ça se finisse. Mais enfin bref, aujourd'hui je vais pas vous parler de ça. Donc non, c'est pas la maison, la grande nouvelle que j'ai à vous annoncer. Si c'est pas la maison, si c'est pas un bébé, hein, eh bien oui, dès lundi 26 avril, je repars au travail. Et oui, alors en fait, c'est un peu soudain. C'est ça qui fait qu'aussi cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Et que j'avais pas la tête à ça. Et que j'étais occupée à autre chose, j'avais la tête ailleurs. En fait, si vous me suivez aussi ou pas, j'avais décidé, non, mais je m'étais dit, je reprendrai le boulot quand Evan rentrera à l'école en septembre. Evan, voilà, il rentre à l'école. J'ai plus que quelqu'un à trouver pour garder Arthur, parce que je vais pas vous cacher que trouver quelqu'un pour garder 2 enfants, c'est compliqué. Evan va à la crèche aujourd'hui seulement 2 jours par semaine. Monsieur Arthur était censé y aller, mais à l'heure où je vous parle, fin mars, il n'a même pas commencé son adaptation. Donc je suis un petit peu vénère quand même contre la crèche, surtout que j'en ai parlé début décembre. Hein. Apparemment, voilà, ils peuvent pas, quoi, c'est pas qu'ils peuvent pas, ils peuvent le prendre 2 jours par semaine, mais il faut... Je cherche pas, j'arrête pas, j'ai pas envie d'être relou non plus, d'aller les voir toutes les semaines et leur dire quand est-ce qu'on fait l'adaptation, parce qu'en même temps je travaille pas aujourd'hui, je peux garder mes enfants clairement, mais moi si je voulais qu'ils puissent apprendre à, justement à côtoyer du monde, parce que Arthur a 7 mois et il n'a vu que moi, il n'a été gardé que par moi et occasionnellement ma belle-mère, et encore ma belle-mère le garde, ça va être quelques heures et puis c'est hyper rare. Hein. Donc je me dis, arrivé le moment où je vais reprendre le boulot, Arthur, ça sera peut-être difficile pour lui. Donc je voulais qu'il puisse être en contact avec d'autres enfants et d'autres personnes. Et puis Evan, c'est pareil, je me suis dit, même si je bosse pas, 2 jours par semaine, pour lui c'est cool, ça le prépare à l'entrée à l'école. Bref, donc je m'étais dit, bon en septembre, je rechercherai du travail, et puis voilà, au moins j'aurai plus qu'un mode de garde à trouver pour Arthur. Vous savez mon parcours, nous avec mon mari on avait un restaurant il y a 1 an et demi qu'on a vendu. On a tenu ce commerce pendant 6 ans, mais voilà, pour moi il n'était pas question que je retourne dans la restauration. J'ai pas vendu mon restaurant pour pouvoir retourner dans la restauration, à part si je trouvais un boulot vraiment où je travaillais que le midi, mais dans l'idéal c'était pas ça. Voilà, je voulais changer de voie, j'en avais un peu marre. Du coup je m'étais dit je verrai en septembre, soit je trouve un temps plein, soit je trouve peut-être qu'un mi-temps, parce que c'est vrai qu'avec 3 petits ça pourrait être, ça se calcule tout ça financièrement, ça se calcule. Et puis là récemment je me suis mise à regarder un petit peu les annonces sur le Pôle emploi, un peu sur le Bon Coin, parce que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sur le Bon Coin. Il y a pas mal d'annonces sur le Bon Coin, hein, ils ont une catégorie emploi où il y a pas mal de choses. Moi tous les jours ils mettent des annonces, alors c'est beaucoup d'annonces un petit peu pour le BTP, le transport, des choses comme ça, mais il y a quand même pas mal d'annonces. Et donc un jour je regardais sur le Bon Coin, et puis j'ai répondu à 2-3 annonces, mais parce que je savais très bien que je serais pas prise, parce que dans ce que je vise comme poste, il faut des compétences. Quoi, des compétences, il faut de l'expérience et il faut des diplômes. Alors les compétences, je suis persuadée de les avoir, hein, mais ils demandent tout le temps 2 ou 3 ans d'expérience, le diplôme exigé. Comme vous n'avez pas, mais j'ai dit moi j'y vais au culot, je ne risque rien, j'ai rien à y perdre, j'envoie un CV et une lettre. Moi j'adore en plus faire les CV et les lettres, c'est pas du tout un truc pour moi qui me dérange. Donc là en ce moment mon ordinateur il était blindé de lettres et de CV. Donc voilà, moi je fais une lettre personnalisée à chaque fois, un CV un peu différent à chaque fois, avec des compétences différentes, une en-tête différente. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Voilà, donc du coup j'ai dit j'envoie, ça ne me coûte rien du tout, je fais puis on verra. Donc j'en ai fait quelques-unes annonces, pas énormément.
je sais plus combien. Bon, en effet, j'ai toujours eu des réponses négatives, hein. Et là, donc là, le combien? Le 17, ouais, le 17, c'était un vendredi, vendredi de la semaine dernière. Je réponds à une annonce dans la matinée, vers 11 h. Encore une fois, qui moi m'intéressait, mais je me suis dit, de toute façon, il ne m'appellera pas. À 15 h, mon téléphone sonne. Et là, je vois que c'est un 05, parce que souvent les portables, des fois, quand vous voyez des 01, vous savez bien que... Oh là là, je réponds et là c'était le monsieur qui, 3 heures après avoir reçu mon mail, m'appelle pour savoir si j'étais disponible pour qu'on se rencontre. Donc du coup, eh bien j'ai été passer un entretien d'embauche, donc lundi 19, le matin à 10 h, j'ai posé des petits chez ma belle-mère du coup et j'étais passé un entretien. J'étais assez stressée, mais en même temps, parce que du coup j'étais stressée parce que j'avais pas forcément les diplômes, mais en même temps je me suis dit, j'ai pas menti sur mon CV, j'ai pas menti sur ma lettre, donc s'il m'appelle, il le sait. Je préfère être comme ça dès le départ plutôt que d'inventer des choses, m'inventer une vie. Je suis arrivée, l'entretien a duré, montre en main, 10 minutes. Ça m'a énormément perturbée. Moi j'ai toujours passé des entretiens, ça dure. Et là 10 minutes, j'étais complètement perturbée. Je m'attendais, j'avais préparé plein de choses et tout, et du coup plein de choses à dire. Et du coup il n'a rien dit, en fait au téléphone il avait l'air de parler un peu, puis en fait arrivé en face, alors peut-être qu'il n'était pas très à l'aise pour parler de face à face, hein. Après en même temps on n'est pas tous recruteurs dans l'âme non plus, mais il parlait pas trop. Et puis il y avait 2 autres personnes avec moi en fait en face de moi, donc j'étais toute seule face à 3 personnes. Pareil, qui n'était pas forcément hyper à l'aise, mais voilà, donc on m'a expliqué le poste, on m'a expliqué les horaires et tout. Et donc du coup au bout de 10 minutes je suis partie, j'ai fait mon petit speech, j'ai raconté un petit peu mon parcours et puis il m'a dit je vous rappellerai mercredi. Et mercredi, donc avant-hier, donc mercredi 21, ce monsieur m'a appelé à 15 h pour m'annoncer que sur les 3 personnes qui avaient postulé, j'avais été retenue. Donc autant vous dire que j'en revenais pas parce que à la base j'avais vraiment fait ça mais me disant bon je serais pas forcément prise. D'un côté je me disais si je suis prise, en même temps je fais comment, parce qu'en fait mes fils il y a personne pour les garder. J'avais un peu peur de ça. Je me suis dit est-ce que j'ai pas été trop vite, est-ce que je me suis pas engagée trop vite, parce qu'au final j'ai personne pour garder mes fils clairement. Et puis en fait et ce qui m'a fait peur aussi, c'est qu'en fait, donc je vais vous expliquer le poste. Donc je vais travailler dans l'administratif, c'est exactement ce que je voulais faire. Moi je voulais un truc calme, posé, vers chez moi, on habite dans la région du Cognac, il y a énormément d'entreprises. Je sais que c'est un milieu, un domaine où je trouverai facilement. Malheureusement, comme je vous dis, si vous n'avez pas les bagages ou l'expérience, c'est difficile. Du coup là, c'est dans une société, je travaille dans une société de transport, donc dans l'administratif. Donc ce n'est pas un temps plein, mais c'est parfait. C'est un 24 h, donc moi ça me va totalement. Je vais travailler tous les après-midi, de 13h30 à 18 h. Donc c'est vrai que tout le monde me dit oh c'est dommage que tu ne travailles pas le matin. C'est vrai dans un sens, mais en même temps ça va pas être la course le matin. Je vais pouvoir quand même profiter un peu de mes fils le matin. Ça sera pas la course où allez, il faut que je sois partie, que je les pose les petits à 7 h. Non voilà, donc en fait j'aurai le temps d'être avec eux, de les faire manger, et puis ça sera quand même un peu plus tranquille. À la base les horaires étaient de 14 h à 18h30. Sur le coup le lundi quand il m'a dit ça, j'ai pas tilté. C'est le lendemain en fait en allant à la crèche qu'elle m'a dit mais vous savez que la crèche ça ferme à 18h30. Ah mince. Donc là, là où je vais travailler c'est à 18 minutes de chez moi, donc tant que je revienne ça sera trop tard. Donc autant vous dire que déjà j'étais stressée s'il allait me prendre ou pas. Quand il m'a appelé mercredi, il a fallu qu'en plus je négocie déjà mes horaires, vous imaginez. Je lui dis j'étais mal à l'aise, j'étais gênée. Donc je lui annonce que je veux changer et tout. Très très bien, adorable. Moi je m'étais fait tout un... Je m'étais dit il va me dire quoi et tout. Je lui dis je suis vraiment gênée de vous dire ça dès le départ et tout. Adorable. Donc du coup on a tout décalé d'une demi-heure. Donc voilà. Bon, sachant que normalement mon mari aura débauché avant, hein. Il termine à 17 h, mais bon. Donc voilà, et donc je travaille dans une société de transport. En fait je vais faire de l'administratif, je vais faire tout ce qui est un petit peu compta. Alors de la compta, j'ai quand même des notions de compta. Pendant 6 ans j'ai fait la compta de mon restaurant. J'ai fait de la compta au lycée, dans ma formation il y avait de la compta. Je vous dis voilà, il est au courant, donc ils sont ok de me former. Donc ça va être un peu tout ce qui va être de la saisie de factures, de transport, de l'affrètement. C'est un milieu assez spécial le transport, mais moi ça m'intéresse, ça me plaît. Je suis assez curieuse comme je dis, donc ça m'intéresse.
c'est de l'administratif, il y aura des coups de téléphone à passer et tout. Mais moi je suis trop contente. Franchement c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors pas forcément dans le transport mais dans ce milieu là, un truc plus posé. J'arrive pas à me dire que je vais avoir un bureau, voilà, le truc que j'ai jamais fait, que j'ai toujours voulu. Voilà, je suis vraiment contente. Alors après il y en a qui vont dire mais attends, c'est pas un boulot en or. Non, c'est pas le poste idéal. En même temps je sais pas s'il y a vraiment le poste idéal. Mais moi voilà, c'est ce que je recherchais et qui me laisse ma chance, c'est encore mieux. J'ai oublié de vous dire, donc c'est un CDI, je signe directement un CDI en 24 heures. Donc voilà, donc c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Je suis vraiment contente. Donc je pense honnêtement que les départs, quand je vais avoir peur dimanche soir clairement d'aller travailler lundi, je commence à 13h30, donc pensez à moi lundi, hein, lundi 26, pensez à moi à 13h30 parce que je serai sur le... Voilà, je prendrai mes fonctions. Je pense que ça va être difficile, surtout que ça va faire presque 2 ans que je travaille plus. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire aussi si vous avez repris le boulot par exemple après la naissance de vos enfants, mais assez longtemps après, ou comment ça s'est passé votre retour à l'emploi si vous avez 2-3 enfants. Voilà, est-ce qu'au départ c'est quand même chaud, est-ce qu'il y a une période d'adaptation? Alors je pense qu'il va falloir se trouver un rythme au départ, mais ça va le faire. Je pense vraiment que ça va le faire. Donc mercredi soir, et bien ce après-midi plutôt, quand j'ai appris ça, ben, il faut que je trouve une solution. Il n'y a pas photo, il faut que je trouve une solution pour faire garder mes enfants. Donc là, depuis hier, c'est là ça y est, ça s'est calmé, tout est trouvé, tout est posé. Autant vous dire que mercredi après-midi et jeudi, j'ai passé ma journée à courir à droite, à gauche. J'ai été inscrire mon fils à la communauté de communes Maé pour qu'il puisse aller à la garderie le soir. Donc Maé, en fait, ira à la garderie tous les soirs jusqu'à 17h, 17h15 parce que mon mari normalement finit à 5h moins le quart. De temps en temps il finit à 19h, mais là sinon c'est moi qui irai le chercher à 18h30. Donc en fait voilà, Maël donc il ira à la garderie tous les soirs et c'est moi qui le poserai le matin. Pour les mercredis, et ben, temporairement jusqu'à la rentrée prochaine, ma belle-mère gardera Maël les mercredis après-midi parce que le centre de loisirs est complet les mercredis après-midi. Il faut que j'inscrive là pour l'année prochaine. Et par contre pendant les vacances scolaires, donc j'ai déjà inscrit Maë pendant les vacances scolaires au centre de loisirs. Il ira en demi-journée les après-midi. Voilà, ça lui fera pas des grosses journées. Il sera avec moi le matin et je le poserai à 13h et son père ira le chercher à 17h. Donc lui il est ravi, il est super content d'aller à la garderie. Peut-être que quand il glissera il changera d'avis, mais en attendant d'aller au centre de loisirs ça lui plaît. Donc je suis contente d'avoir trouvé pour Maë déjà. Pour Evan, donc lui normalement il a sa place à la crèche. J'ai appelé la crèche, donc elle m'a dit il n'y a pas de souci, moi je peux le prendre toute la semaine pour lui. Par contre elle m'a dit Arthur, je ne peux absolument pas le passer en temps plein. Je lui ai dit déjà, faudrait-il qu'il ait une place en périscolaire, quoi, en mi-temps. Elle m'a dit mais voyez qu'une nounou. C'est vrai que donc j'étais à la rame. À la rame j'ai eu toute une liste, donc j'ai appelé une dame. Et donc du coup j'ai eu rendez-vous donc jeudi matin à 9h30. Et donc tout s'est très bien passé. Déjà au téléphone j'ai bien eu le feeling avec elle, ça s'est bien passé. Quand j'ai été la voir ça s'est super bien passé. Et en fait elle m'a parlé d'une chose que je savais mais je ne m'en rappelais plus. Elle m'a dit quand c'est des fratries comme ça, je peux avoir une extension d'agrément. Ça veut dire que je pourrais garder votre fils Evan aussi. Alors là sur le coup bah, j'étais aux anges parce que niveau praticité, il n'y a pas plus facile. Moi ça m'évite d'aller poser Maë à l'école, Evan à la nounou, à la crèche, Arthur à la nounou. Voilà, là il y a Maë à l'école et 2 petits chez la nounou. Ça serait beaucoup plus pratique. Alors du coup ils iront tous les deux normalement chez la nounou. Ça va être génial quoi. Je suis trop contente. En plus les horaires, bon bah il n'y a pas de soucis. Tout est ok. Donc du coup par contre ce qui me stresse c'est qu'il n'y a pas d'adaptation parce qu'il commence donc dès lundi. Là où je vous filme la vidéo c'est dans quelques jours hein, donc il n'y a pas d'adaptation. Ça me fait un peu peur. Après comme elle me dit, c'est pas un tout petit bébé non plus, il a 7 mois. C'est sûr que ça va être un peu dur pour lui parce qu'il a jamais été gardé et tout ça, mais ça devrait le faire, hein, ça devrait aller. Donc je suis quand même hyper contente parce que j'ai réussi à tout trouver en une journée et demie. Mon mari me dit oh t'es trop forte et tout. Voilà, et je peux vous dire par contre que j'ai pas arrêté de passer des coups de téléphone, j'ai remué ciel et terre. Hein. J'ai appelé la communauté de communes, je leur ai dit il me faut des tickets de garderie, il faut que j'aille acheter des tickets de garderie alors que normalement il y a des jours pour aller les acheter. Bref, j'ai réussi, je suis contente, tout le monde est calé. Alors, je pense qu'il va falloir vraiment, je vous dis, au moins 10 jours le temps de tout s'emboîte bien. Mais voilà, je suis vraiment contente
en plus de partager ça avec vous. Et puis voilà, j'espère vraiment que du coup je vais être à la hauteur. J'en doute pas, mais ça fait quand même peur. Pour finir aussi, c'était trop rigolo parce que donc le mercredi soir, donc Bastien était lui très content que du coup je puisse avoir un petit boulot à côté, que je puisse vraiment reprendre un peu. Il m'a dit pour toi ça va te faire du bien. Et oui, donc je vous disais que mon mari était très content, et le soir quand je vais me coucher, j'ouvre mon lit quoi, j'ouvre la couverture et il avait une petite boîte cadeau. Il était passé en débauchant chez Pandora. Il m'a acheté, parce que mon Pandora, j'avais pas la petite chaîne, vous savez, de sécurité, là, comme on dit, là, je sais plus qui retient. Il a été m'acheter la petite chaîne avec écrit Family Forever dessus. Et je me dis mais t'es fou et tout. Il me dit mais non, mais c'est pour te féliciter, parce que c'est bien et tout. Il est vraiment content, parce que c'est vraiment un poste que tu recherchais, et que voilà, il me dit je suis vachement fière que tu aies pu être prise, et voilà. Le patron m'a dit au téléphone, il m'a fait plein d'éloges et il m'a dit c'était votre jour de chance. Donc je sais pas, mais en tout cas je vais croiser les doigts pour que ça continue. Donc je vais continuer la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Alors je vais essayer de faire ça donc comme avant, hein. Il n'y a pas de raison. Peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas forcément beaucoup de vidéos. Bon là j'étais assez absente cette semaine, mais je vous dis ça a été beaucoup de chamboulements, voilà. Il faut me laisser le temps de me mettre dans le bain, de me familiariser avec ma nouvelle organisation. Et puis ça va aller, hein. Il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui travaillent, hein, et qui arrivent. Donc voilà, j'espère juste pas être débordée par le ménage et tout. Mais je me dis comme j'ai mes matinées, après même si les enfants sont là, je peux quand même faire des activités à la maison. Je peux quand même faire 2-3 choses. Ça devrait me laisser le temps d'être pas trop débordée normalement. J'espère. Donc voilà la nouvelle que je voulais partager avec vous, et je suis super contente. De toute façon il y a des vidéos qui vont arriver. Dans 15 jours on part à Disneyland. Donc comme je dis, les petits sont pas au courant. On part à Disney. Du coup par contre les vacances de cet été vont être compromises. Mais bon c'est pas grave, hein. C'est le jeu comme on dit. Peut-être que l'entreprise ferme, je ne sais pas du tout. Alors, je vais pas demander tout de suite, je vais attendre, mais peut-être, voilà, pour l'instant je pense que les vacances de cet été sont compromises. Mais là en tout cas on part à Disney dans 15 jours. Donc ça j'ai hâte. Et bien sûr je vloguerai, je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, j'ai 2-3 idées de vidéos. N'hésitez toujours pas à me dire en commentaire. Je sais que vous me demandez beaucoup une journée dans mon assiette, des choses comme ça. Mais c'est vrai que des fois j'ai pas forcément le temps de vous filmer bien toutes les vidéos recettes, parce que souvent les moments du repas je suis toute seule et c'est assez speed avec les petits et tout. C'est pas forcément évident, hein, comme les routines ménage. Voilà, je voulais partager ça avec vous comme si je partageais ça avec mes amis. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et puis voilà. Je voulais revenir vite fait sur la petite vidéo que Bastien m'a faite en surprise quand j'étais voir le concert d'Indochine. Donc concert juste magnifique. Honnêtement, on aime ou on n'aime pas, mais le show qu'ils proposent en ce moment dans leur concert, c'est juste dingue. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous êtes dans la salle, vous levez les yeux et tout le plafond de la salle, et en fait il y a un énorme cercle d'écran au plafond. Vous avez l'impression d'être dans une fusée, c'est magnifique. Voilà, c'était juste fou. Et quand je sors du concert, je prends mon portable et je vois ça, mais juste je sais pas, en fait je sais pas comment vous décrire, mais je revenais pas. Mais je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait, tout lui qui aime pas forcément trop être filmé. Il m'a dit dans l'après-midi, j'ai pensé à ça, et du coup c'était juste fou. J'étais vraiment très contente. Merci d'ailleurs pour tous vos messages. J'ai vu que ça avait plu ce genre de vidéo, et ça m'a vraiment moi touché énormément, et ça vous a plu aussi. Donc il a lu tous les messages, il vous remercie énormément. Sur ce je vous laisse, j'entends Arthur qui commence à parler, donc peut-être que ma voix l'a gêné, je sais pas. Sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos, vu que c'est pas non plus très régulier. Alors, pour pas en louper, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et voilà, puis à commenter si vous avez envie de me mettre un petit message. Je vous fais des gros bisous, ciao.